décor presque irréel au moment du départ au Cap Méchant. Percussions, feux d'artifice, flambeaux. Les organisateurs ont d'emblée voulu donner à ce grand raid 95 un air de fête. Mais le spectacle était aussi dans le peloton avec par exemple ce cuistot venu tout droit de Normandie. Parce que je suis cuisinier professionnel donc, au sein de l'Éducation nationale. Et j'ai envie de revaloriser un peu la cuisine collective, parce qu'à chaque fois qu'on parle des cuisiniers, on dit c'est souvent lorsqu'il y a une intoxication alimentaire. Et puis on s'imagine toujours benonnant derrière leur marmite, alors que maintenant les cuisiniers ça se bouge, et puis j'ai envie qu'on en parle autrement, quoi. À son image, ils sont 170 concurrents venus de l'extérieur, métropole ou l'étranger. Cette troisième édition du Grand Raid est placée sous le signe de l'internationalisation. La notoriété de nos courses de montagne pays a depuis longtemps dépassé les frontières de notre petite île. Une sacrée pub pour la Réunion. Ce matin, les touristes comme les concurrents locaux ont pu s'en mettre plein les yeux. Un soleil et un ciel bleu de carte postale sur tout le massif du volcan. Spectacle toujours féerique que cette longue colonne de coureurs à l'assaut du piton de la Fournaise. Une bonne surprise les attendait, les jeunes majorettes de Saint-Philippe en guise de comité d'accueil au point de contrôle de la Plaine des Sables. Bonjour, comment ça se passe? Très bien, moi c'est que le début de la course, donc on ne peut pas juger de la place qu'on fera, mais pour le moment on est bien. Ouais, première fois que vous faites? C'est la première expérience. Ouais. Et alors? C'est joli. Au tout dernier pointage à la RN3 Plaine des Cafres, Cléo Libelle de la Possession était toujours en tête devant le Saint-Paulois Philippe Marie-Louise, vainqueur en 94.